maintenant sur TPT+. Place Journal. C'est un réel plaisir de vous retrouver afin de vous informer. Mesdames, Messieurs, vous êtes la bienvenue dans cette session d'information. La naissance ou la création d'une ville est du ressort de la normale, ça s'appelle l'urbanisation. Et lorsque l'urbanisation est sauvage, le résultat, c'est tout ce que nous vivons dans nos quartiers. Le cadre de vie est piteux. Le cas des habitations situées sur la rue Pierre Tchekaya de Bompire au quartier Mawata dans l'arrondissement 1 Lumumba. C'est un reportage de Prince Tikaya et Meriorska Bakotana rendu par Tivungu. Tellement que l'urbanisation est sauvage chez nous, l'état des lieux de l'habitat ou du cadre de vie ne devrait plus étonner. Ici par exemple, te porte à croire que dans cet environnement, qu'il s'agit d'un immense bidonville. Erreur. Nous sommes en pleine cité urbaine, dans un quartier bien connu à Pointe-Noire, capitale économique, le quartier Mawata, sur la rue Pierre Tchekaya de Bompire. Hélas, les conditions de vie dans cette zone déjà marécageuse et cette rue, raccourcie autrefois, deviennent infernales, surtout en saison pluvieuse, comme c'est bien le cas présentement. Un habitant de ce quartier tente de nous expliquer l'origine du calvaire qu'ils vivent aujourd'hui. Si on améliorait cette voie, l'eau va circuler tranquillement. La boue là va disparaître. De l'autre côté, il y avait un caniveau comme un pont. L'eau circulait. Il y avait aussi une bûche. Mais les Libanais étaient venus ici avec les autorités de l'État. Ils sont venus fermer. Il reste seulement cet espace catastrophique. L'eau ne circule plus. Ça fait que monter. Donc toute cette partie était bien. Depuis qu'on a fermé ça, les caniveaux sont bouchés. Parce que cette rue, c'est la principale de toutes les eaux des quartiers. C'est le propre presque de tous les cadres de vie urbanisés sauvagement. Et ça, c'est lorsque l'État est démissionnaire, que la population est comme obligée de se prendre en charge en se débrouillant comme elle peut pour prétendre avoir un chez-soi. Sinon. Rien à voir avec ce qui précède la 31e réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 qui s'est tenue vendredi 10 décembre par visioconférence qui a retenu ce qui suit pour les nouvelles mesures de restriction rendues publiques par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le couvre-feu est uniformisé du lundi à dimanche de 23h à 5h, les jours de Noël et la Saint-Sylvestre. Pas de couvre-feu. Les Pontenégrins ont réagi à propos au micro de l'Asie, Destinée Modestie et Melchisedek. Oui, bien sûr, je suis informé de bouche à oreille, comme on dit toujours, mais je n'ai pas suivi les infos directement. Donc j'aurais appris qu'on a quand même changé quelques donnes, s'il faut le dire comme ça. Donc plus de couvre-feu les jours de week-end à partir de 20h. Et j'aurais aussi appris que les jours de fête, de Nouvel An, si j'ai bien écouté, j'ai bien appris que les gens ont fêté normalement en fait. Donc c'est... Non, mais c'est un relâchement, il faut l'appeler comme ça. Et s'ils ont pensé à changer un peu certaines choses, c'est parce qu'ils ont trouvé bon. C'est peut-être qu'en ce moment-là, le taux de contamination de la Covid a peut-être baissé. Et peut-être que le taux de vaccination aussi a augmenté. Et voilà pourquoi ils ont peut-être pensé changer cela. Mais je pense que ça apporte quand même quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que le week-end, souvent les gens ils sont précipités à rentrer vite chez eux et après les véhicules ça roule à tombeau ouvert. C'est à vive allure, c'est les excès de vitesse et après ça cause des accidents aussi. Donc je pense qu'au moins 23h, chacun est peut-être mieux préparé pour rentrer chez soi. Mais la manière qu'on a fait là, vraiment, c'est très content. Je suis content de ça vraiment.
Vraiment, je suis très content. Parce qu'à chaque fois, le samedi et le dimanche, le 20h coup fait, parfois tu vis loin, tu travailles loin, mais le temps pour repartir à la maison, parfois c'est trop tard. Bon, tout ce qu'il a dit là, vraiment, moi je ne peux même pas contredire. Il a fait ça pour le bien de la population. Donc si je contredis là, que je serais ennemi de ma propre vie. Donc je ne ferai qu'obéir à tout ce qu'il a dit. Je ne peux rien contredire, voilà. Le message est bien. Il faut seulement obéir à ce message. Je l'ai d'abord dit que c'est pour le bien de la population. Pour moi, d'un côté, le gouvernement il a bien fait, vu qu'il y a la maladie au pays. Du coup, vu l'année passée, on nous avait confinés. Du coup, cette année-ci, je trouve qu'ils ont bien fait, mais il faudrait au moins que les gens ils sachent qu'il y a la maladie au pays, qu'ils prennent quand même des mesures. C'est vrai qu'on leur a demandé de rester jusqu'à 23h. C'est pas parce qu'on les a demandé de rester à 23h qu'ils sont aussi censés rester à 23h sans pourtant respecter les gestes barrières. Bon, et ça linga bien, écoute même vraiment tant na yokango, na mona qui met pas journal mais na mona yokango kana na camion baninga bazolo bango vraiment et c'est plus singa vraiment et singo mingi pour na oh papa mokonzi sali vraiment mboka quand même te respirer parce que to ça quand dit bateau baza na prison mboka biso moko to comme on doit to ça na mboka mopaya bon faute na bango te pour na maladie à conserver bateau pour la maladie mais quand même ça va comme qu'il y a vraiment un côté moqué, tika que biso peut respirer pour na cocotte ezaki passer ba jour à coup fait samedi dimanche ba camion ba accident ba embouteillage ba na cocotte banda ko vraiment y a qui moi passer mais quand même comme si on a 23e to sepeli vraiment continuer bongo bon pour la ba fête pe sengo pour la bana ba ko jure ba ko sepela ba ko sauter ba ko somo jili banda na baninga mais to salaki année o eleki na kacha banda ko vraiment bana basipila kité et biloko pe ko marché surtout bata ba jouer bilamba bazaki vraiment na kacha passer sepeli pour na makamba couvre-feu oyo ndenge ministre alobi alongoli yango neti ngai na teka na zandu mais nkolo na zana répondre ndako na sepeli bazong 6 ans normal couvre-feu za te fêter bien en tout cas papa al to sepeli vraiment nzamba pambola e biso nyos to sepeli donc to zaiki obanga ndeni feti oyo to fêter te fêter leka ki to fêter ki to zana banda bana mwaba bimezala ki te yambalo bana bazo bima esengo vraiment na mitema na biso en tout cas nzamba bakse mikolo to sepeli vraiment merci vraiment papa merci beaucoup to sepeli na ba veille de prière ezongi to kokene le 31 l'église to ko prier pe pona ye nzamba vraiment bakse mikolo to sepeli na nepe bazong 6 ans biso za batazanu passe kota kila banda ku papa to yoke sengo to sepeli makasi na sepeli papa couvre fait longwe to sepeli fongola biso ba boîte de nuit ba biloko tout e fora kitsa biloko za ko mata papa kitsa biloko za ko mata pasi pepe azoyoka yango na ka eloko na zango ya kolobesili boyage momo mobia wa misala yage bwala bitu bana mo ba problème mais ko 10 ans qu'il y a des fois ba joueur ba bien salave zan keve do awa ba mi ramene ko fe na heure mo si bien ba samedi vana tani kimo mbango wa 17h les gens avaient qui me côté ils attendent parce que qu'on fait 20h aga wa moi 23h ça va pas 20h vraiment on pas ça na wetu ba dimanche wetu côté attend ba samedi ba transport mais on wani na et pousser ba panye parce que vingi ma c'était déjà 19h font côté enzo ni waze kima shikote ni waze kima bulinye do awa vraiment bitangi lengi ça va na ba misala donc vraiment merci ça na bao na iba mi radio ko fait bitaze monge kaka ni ba cash ni wase bigana ba katulia o bitwana tena gilingi bitwana gizun merci. L'année passée, nous avons fêté dans la maison, c'était vraiment nice. Donc cette année-ci, on ira dans Ngandangui, na Wamwa, nous les banini, ça fait moins bien, tu vois. Donc comme ça, au moins, on peut que le féliciter. Nous sommes déjà au 13 décembre. Il nous a paru normal d'aller toucher du doigt à la température du grand marché de Pointe-Noire à l'orée des fêtes de fin d'année 2021 et de nouvel an 2022 à l'ère de la pandémie à coronavirus Covid-19. L'engouement habituel des préparatifs des fêtes est jusqu'ici très absent. Rue de Gloire Maswangi et Christian Ibwanga nous en dit plus.
Depuis la nuit des temps, nous nous sommes accoutumés à une atmosphère particulière à l'orée des fêtes de fin et de nouvel an. Seulement, on s'est traversé de l'ère Covid-19 et sa batterie des mesures barrières, couplées à la crise économique et financière. Les préparatifs des fêtes, comme c'est le cas présentement, où la température est très morose, comme vous le constatez. Nous sommes au grand marché de Pointe-Noire. Les jouets qui annonçaient les couleurs de nos marchés font réfléchir les commerçants qui semblent observer aussi la température pour ne pas tourner à perte. Partout à Bimre cher. Malgré l'état à boire là, on a monté là. Qui nous a comme vrai cher. Mais pas jouer que cher. Ah, il m'a gagné vraiment avec tout le monde bien. Quand la Simba veut quoi, on a répondu. Donc rien ne marche. Ah, t'es le réseau Simba. Ah, et le réseau Simba, t'es le client, tu reçois la maison, tu mets ton compte cher, tu reçois le banda cher. Donc peut-être tu se sauvera dans la fin d'année pour te faire la fête beau. Si tu yoki que fête et que ça donc compliqué. Et aussi les parents disent que ce n'est pas facile. Tout se passe comme si la crise sanitaire et la crise économique ont non seulement raréfié l'argent, mais ont tout aussi augmenté les prix de presque tout sur le marché. Non, pour les fêtes, ça va très bien, ça va. Il y a la circulation, il y a les jouets surtout. Par rapport à l'année passée, il n'y en a pas trop parce que c'est la situation du pays, c'est comme ça. Donc du coup, on s'adapte. Mais sinon, ça va. Moi, je suis venue avec un budget donné. Donc du coup, pour moi, ça a été. Ça a été. Quand j'ai fait les achats pour la petite, ça a été. Mais je ne sais pas par rapport à d'autres personnes, c'est par rapport à le budget que toi tu as. Donc du coup, c'est ça. Reste à voir parce qu'on n'a pas besoin qu'on confine en tout cas. Parce que c'est pas bien qu'on nous confine maintenant. Les fêtes de fin d'année 2021 et de nouvel an 2022, sous l'ère de la pandémie à coronavirus Covid-19, laissent perplexe tout le monde. Autre chose à présent, finalement, la municipalité de Pointe-Noire a eu une oreille attentive relative aux crevasses qui mettent à mal les usagers de la route à hauteur du rond-point de Luanzili. Des engins ont été dépêchés sur les lieux, un travail a été fait. Pour nous rassurer, suivons plutôt ce reportage de Chief Chivongo et Merioska Bakotana. Votre voix a été finalement entendu des autorités municipales, lesquelles invitent de pêcher des engins et agents des services de voiries urbaines pour, autant faire se peut, trouver d'abord une solution palliative en attendant le grand remède. En tout cas, toutes les crevasses qui jonchaient ce joyau rond-point de Luanzili ont été nivellées avec de la territe. Au moins, pour quelques jours, les usagers de la route n'auront pas trop de soucis à se faire pour réfléchir sur où poser le pneu, quoique pas commode. Les secousses susceptibles de faire mal aux passagers et l'endommagement des suspensions, plus ou moins atténués. Au fond, l'on peut penser aux hypothèses de recours dans le cadre de l'entretien routier, même lorsqu'elles sont dérisoires, qu'on appelait à une certaine époque en langue de chez nous, Bambissa, qui soulageait ne fût-ce que pour 3 mois les contribuables des taxes de roulage. Il ne devrait pas y avoir de honte à cela, car à défaut des mamelles de maman, l'on tête celle de la grand-mère. Même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Fin de citation. Si nous n'avons que le budget de mettre la terre, mettons la terre là où il n'y a pas moyen de faire autrement. À l'impossible, nul n'est tenu. Si la municipalité de la capitale économique, capitale de l'or noir, pouvait faire comme ça dans toutes ses artères principales et secondaires aliénées et dégradées, la population et les usagers de la route seraient quelque peu soulagés, quoique par contrainte. Les travaux de pavage des rues Fukumbumba et Mwenzenze situés dans l'arrondissement de Mvumvu tardent à prendre fin. Les populations se plaignent de l'arrêt inexplicable de ces travaux. Prince Tikaya et Merioska Bakotana pour ce reportage. Il y a de cela plus de 3 mois que ces travaux ont été lancés. Travaux financés par la municipalité dans son exercice budgétaire 2020. Et l'un des responsables de ce chantier nous avait confié hors caméra que ces travaux prendront fin d'ici 3 mois.
Mais seulement sur le terrain, le constat fait, c'est que ces travaux s'exécutent avec beaucoup de lenteur et nous ne maîtrisons pas les raisons parce que personne pour se prêter à la logique du compte rendu. La dernière étape de ces travaux, c'est la pose des pavés qui jusqu'à ce jour s'effectue à pas d'escargot. D'où l'angoisse des populations, surtout en cette période des pluies diluviennes qui vont s'abattre sur la capitale économique, risquent forcément de plus belle encore venir retarder la fin de ces travaux et rendre les voies boueuses avec cette terre jaune. Nous osons juste croire que d'ici quelques semaines, ces travaux pourront prendre fin et que les populations de Vouvou pourront jouir de ce joyau et vivre l'ère du modernisme. Page internationale, à présent, les dirigeants ouest-africains réunis en sommet au Nigeria ont de nouveau exigé dimanche des élections en février au Mali et imposeront des sanctions supplémentaires dès le 1er janvier sans engagement des autorités maliennes en ce sens. Africa News. Les autorités de la transition malienne ont déjà le mois passé écarté un tel calendrier, mais la CEDEAO insiste, les chefs d'État ouest-africains veulent que le Mali organise des élections à la date prévue, fin février 2022. Ils l'ont répété hier lors du sommet organisé à Abuja au Nigeria et ils menacent de prendre de nouvelles sanctions d'ici le mois prochain. Envoyé spécial Serge Daniel. Lors du sommet d'Abuja, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de rester fermes sur, disent-ils, un engagement pris par le gouvernement malien lui-même, l'organisation des élections générales fin février 2022. Jean-Claude Kassibrou, président sortant de la commission de la CEDEAO, dont le mandat a été prorogé de quelques mois. Ils ont souhaité que, au plus tard, fin décembre 2021, on puisse avoir des actions encore plus précises et concrètes qui soient réalisées et qui montrent que nous sommes dans la dynamique de tenir des élections en février 2022. Déjà sous sanction individuelle, mais aussi institutionnelle, le siège du Mali, par exemple, à La Réunion est resté inoccupé. Bamako s'expose à des sanctions additionnelles si les lignes ne bougent pas, révèle par ailleurs le président de la commission. Et ils ont également décidé que des sanctions additionnelles seraient prises début janvier 2022 si vraiment on ne voyait pas vraiment des progrès concrets. Une délégation de l'institution sous-régionale se rendra en principe bientôt dans la capitale malienne pour faire officiellement passer ces messages. Serge Daniel, Abuja, RFI. Et à Bamako, justement, comment réagit-on à ces annonces de la CEDEAO au sein de la classe politique malienne? Correspondance dans la capitale de Kaourou Magassa. À quand la fin de la... Au Soudan, les manifestations contre le gouvernement militaire en place depuis le coup d'État du 25 octobre se poursuivent. Ce lundi, des centaines de manifestants rassemblés devant le palais présidentiel à Khartoum, la capitale, ont été visés par des tirs de gaz lacrymogène lancés par la police soudanaise. Africa News. De manifestants. Au Soudan, les manifestations contre le gouvernement militaire en place depuis le coup d'État du 25 octobre se poursuivent. Lundi, des centaines de manifestants rassemblés devant le palais présidentiel à Khartoum, la capitale, ont été visés par des tirs de gaz lacrymogène lancés par la police soudanaise. Nous ne voulons pas du gouvernement militaire. Nous avons choisi Abdallah Hamdok, mais il ne s'est pas engagé. Nous exigeons un régime civil, car c'est tout ce que le peuple soudanais a toujours voulu. Selon des témoins, des manifestations ont également eu lieu dans les États de Kassala et de Gadaref, dans l'est du pays, pour appeler à un pouvoir civil. 44 manifestants auraient perdu la vie depuis le putsch d'octobre, a précisé un syndicat de médecins pro-démocratie. Le 21 novembre dernier, le Premier ministre Abdallah Hamdok, assigné à résidence depuis le coup d'État, a signé un accord avec le général Bourhan qui lui a permis de retrouver son poste. Les manifestants se sentant trahis ont continué à protester. Les autorités soudanaises ont promis un gouvernement formé de civils, mais il n'a pas encore été annoncé. Dernière information de ce journal, le Festival des cités du patrimoine bat son plein à Ouadane, dans le nord de la Mauritanie. Un événement placé cette année sous le signe du développement. Africa News.
le festival des cités du patrimoine bat son plein à Ouadane dans le nord de la Mauritanie. Un événement placé cette année sous le signe du développement. Une innovation majeure qui donne une nouvelle orientation à ce rendez-vous qui célèbre les villes anciennes que sont Ouadane, Chingiti, Tichit et Walata, classées patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Les gens émigraient pour des raisons économiques, émigraient pour des raisons d'enseignement, pour enseigner leurs enfants. Et donc nous, on s'est dit, il faut en premier lieu qu'on donne à ces populations les moyens de vivre décemment pour que quand on fait la conservation des monuments, qu'ils puissent y rester. Sinon, c'était une opération perdue. Vous dépensez des millions pour restaurer des monuments qui seront habités par personne. Cette 10e édition a été lancée vendredi par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani qui appelle les Mauritaniens à mettre fin au discours qui sème les germes de la division. Ce festival est aussi une rencontre d'affaires pour beaucoup de Mauritaniens comme cet ingénieur en énergie renouvelable. Le festival Ouadane, c'est très important parce que c'est un festival traditionnel pour tous les trucs traditionnels. Moi, je viens ici pour participer à mon projet SP Gaz, la production du gaz à partir du déchet organique, tous les déchets organiques. Donc, je vais présenter devant le monsieur le président et Inch'Allah, ça va y aller. C'est donc parti pour cette 10e édition du Festival des villes du patrimoine ici à Ouadane, une ville ancienne mythique qui a su garder intactes ses traditions et résister aux multiples bouleversements de l'histoire. Ce festival replonge la Mauritanie dans ses origines et rappelle la nécessité pour les Mauritaniens de préserver leur culture, leur patrimoine et comme l'a rappelé le chef de l'État Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani, l'union des peuples mauritaniens. Je suis Wahani Johnson Sambou, envoyé spécial à Ouadane dans le nord de la Mauritanie pour Africa News. C'est par cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.